Bonjour, bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam. Bonjour, Mado et moi, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous ce qu'on a médité sur la parole d'aujourd'hui. Deux paroles qui se complètent, hein? On parle de semences, on parle de fruits. La lecture et l'Évangile. La lecture et l'Évangile. Avant d'aller plus loin, on veut vraiment, Mado et moi, vous remercier pour les commentaires que vous nous avez laissés la dernière fois. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas, sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. C'est beau, moi ça me faisait penser, cette courte lecture, ça nous montre le cycle de la vie. Hein? Ça nous montre la semence, le blé, le pain, on est nourri, et puis c'est la même chose que le Seigneur fait avec nous. Il nous nourrit de sa parole, il nous donne l'exemple avec ce cycle, ce mouvement d'amour entre la Trinité. Il nous invite à le faire avec sa parole, avec nous, pour qu'on puisse en profiter. Et toi, tu as été interpellé. Hein? Oui. Un bel exemple que tu as donné. Moi, je me disais, les questions à se poser, c'est qui doit semer et qu'est-ce qu'on doit semer? La question qui doit semer, je me disais, y a-t-il une personne qui a le bras assez large pour semer toute la terre? J'ai pensé au pape, quand même. Puis on a des bons papes de ces dernières années. Notre bon pape Léon, oui, il fait beaucoup, puis c'est merveilleux. Mais je pensais juste à chez moi, dans ma rue, mes voisins, qu'on aime beaucoup, que c'est vraiment des bonnes personnes, mais ils ne sont pas nécessairement saisis, ils n'ont pas nécessairement la foi. Alors non, ils liront pas, ils n'écouteront pas les encycliques. Alors, bon, le pape ne peut pas atteindre tout le monde, même s'il est très universel, puis nous, son on s'en message est pour inspire. tous. Ben oui. On s'en inspire. Alors, par amour, hein, c'est ça, parce qu'on... alors, je me disais, OK, c'est clair, on le sait tous, hein, ça nous revient à chacun dans notre petit patelin de semer. Après ça, je me disais, mais qu'est-ce qu'on doit semer? Qu'est-ce qu'on va semer? Parce qu'il y a des gens avec qui on ne peut pas parler de foi, il y a des gens, on le sait, dans nos familles, qu'on aime beaucoup, mais on ne partage pas tous les mêmes choses. Alors, bon. Il faut respecter le rythme Oui, de chacun. oui, c'est ça. Ouais. Alors, puis là, je me disais, c'est simple, il faut que ce soit simple, il ne faut pas que ce soit compliqué, on est tous capables de semer. Et je pensais à Sainte Thérèse, qui est toute petite, puis qui a vécu sa vie tellement simplement, mais qui a fait vraiment de très grandes choses finalement, à réaliser que son quotidien était grand, donné à Dieu, offert à Dieu. Puis, je voyais la bénédiction. Tout le monde est capable de bénir son repas au déjeuner, au dîner, au souper. Puis c'est beau parce que... dans ce geste-là concret du quotidien, oui, comment ça peut porter beaucoup de fruits. Oui, c'est ça, on s'aime. Ouais. Alors, quand on dit, par exemple, merci, hein, merci pour cette nourriture, déjà, c'est de prendre conscience que Dieu existe, qu'il est là. Et c'est lui qui a fait tout ça sur la terre pour nous. Il a tout créé ça pour nous. Alors, normalement, lui, le bon Dieu a le rêve que tout le monde soit nourri, évidemment. Bon, il y a le péché, puis c'est pas ce qui arrive. Mais c'est son plan. C'est son plan d'amour pour tout le monde. Alors, merci. Merci, Seigneur. Ensuite, bénissez. Bénissez ceux qui l'ont préparé. Bénissez, Seigneur, cette nourriture. On demande de bénir. Et c'est comme une conscience aussi de prendre conscience du travail des gens. C'est-à-dire que la nourriture, elle n'arrive pas toute comme ça, elle est transformée, puis c'est délicieux, hein? C'est souvent très délicieux, bien transformé. Alors, merci Seigneur pour la responsabilité de chacun, le travail de chacun. Encore là, le bon Dieu voulait que ce soit équitable pour tous. Bon, le péché est ce qu'il est. Reconnaître. Mais c'est un cadeau. Bénir. Bénir. Et il y en a un troisième. Oui, et donnez-en à ceux qui n'en ont pas. Alors arrive la prière. Et cette demande-là, elle est grande. On parle et Dieu dit la parole, et c'est lui qui nous dit bénissez, c'est lui qui nous dit aimer, c'est lui qui nous dit priez pour vos ennemis en plus, puis priez pour tout le monde, hein, puis aider les pauvres. Bon,
Alors, cette prière-là qui est voulue de Dieu, elle n'est pas dite en tombant dans le vide. Le Seigneur entend. Alors, si moi je demande, ou le contraire, si je ne demande, si je ne fais pas ma prière, il va manquer quelque chose dans le monde. Parce que le fait de faire la prière, ça va peut-être donner l'idée à quelqu'un de dire, ben, tiens, je vais mettre un petit 5 $ dans mes poches aujourd'hui. L'itinérant que je croise souvent, je vais lui donner aujourd'hui. Ou un autre va dire, ben, je vais faire un don. Je vais faire un don aujourd'hui. Tu sais que la personne, elle ne sait peut-être pas d'où ça vient, mais c'est toutes nos prières qui fait qu'on fait des bonnes actions ensemble. Être sûr que ça porte du fruit. Ça porte du fruit. Ces prières-là du quotidien. C'est des petites. Alors, si les petites prières avant le repas peuvent porter beaucoup de fruits, imaginez, il y a le chapelet, il y a la messe, il y a tout le reste. Alors, on porte du fruit ensemble avec nos petits oui, là. Oui, puis en complément avec ce que Mado dit, on se rend compte en lisant ces belles lectures-là, Jésus, le bon Dieu, c'est comme un bon jardinier qui prend soin de son potager, qui prend soin de nous. Puis à son exemple, mais on est appelé aussi à prendre soin les uns des autres en semant. Et puis, le résultat ne nous appartient pas. Non, c'est ça. Mais ce qu'on sait... l'espérance, les joies, c'est sûr que le Seigneur agit. Il ne peut pas entendre une prière et rien faire. Là. Ce qu'on est sûr, c'est que ça porte du fruit. Ben oui, puis c'est lui qui nous l'inspire. Sur ça, prenons soin les uns des autres. On vous dit un beau dimanche. Et à la prochaine. Au revoir. Jésus.